Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne La Passion du modélisme. Donc aujourd'hui nous allons donc attaquer la première partie du brise-glace USS Burton Island à l'échelle 1/285 de chez Revell. Donc j'ai déjà fait pas mal de choses donc sur ce modèle. Donc dans cette vidéo donc nous allons dans un premier temps donc peindre au pinceau donc la coque. Donc enfin, pas vraiment la coque, mais tout ce qui est pont. Donc nous allons donc le peindre avec du Vallejo Green Sky en modèle color. Donc au pinceau, donc c'est une peinture que je trouve vraiment extraordinaire de par son pouvoir couvrant ainsi que de sa facilité d'application. Donc voilà, donc ensuite je vous montrerai ce que j'ai déjà réalisé sur cette maquette. Donc voilà, donc ben, nous allons commencer donc tout de suite les hostilités. Voilà, donc ce que je vais faire, donc je vais d'abord donc utiliser une petite coupelle donc, que j'ai acheté de chez de chez Monsieur Hobby, pardon. Ça se vend par paquet de 10. Je trouve vraiment ces coupelles très très pratiques. Voilà, ça devrait être suffisant dans un premier temps. Je vais rajouter vraiment une petite pointe d'eau avec le pinceau. Donc ici je vais utiliser donc un pinceau numéro 4. Voilà, donc nous allons un peu mélanger la peinture. C'est encore un peu trop épais à mon goût. Je vais prendre une petite pipette, un petit instant. Voilà. Voilà, donc ça c'est déjà beaucoup mieux. Donc vous allez me dire pourquoi je ne peins pas à l'aérographe ce pont. Donc je le peins pour deux raisons au pinceau. La première raison c'est que malheureusement, comme je vous ai déjà dit, je ne suis dans l'incapacité d'utiliser de l'aérographe chez moi. Donc, ça c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est parce que sur ce pont, je vais appliquer donc un Withering, donc un des produits de vieillissement de chez AK Naval. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo. Donc je l'appliquerai sur le pont. Et si on voit en fait sur la coque, je vais vous la rapprocher. Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais on voit vraiment bien les plaques, enfin les planches du bateau. Donc ce qui est vraiment très très bien. Ça veut dire que quand j'appliquerai donc un wash donc sur ce pont, les décors se enfin le détail sur ce pont se verront vraiment très très bien. Et les coups non seulement parce que les coups de pinceau à la Vallejo on les voit pas très très bien. Donc ça c'est très très positif. Et quand le wash sera appliqué, les coups ne se verront plus. Voilà, donc on va commencer. Ah oui, juste petite information. Donc j'ai déjà passé une couche à l'aérographe sur tout le bateau. Donc la couche à l'aérographe, donc je l'ai faite avec du Vallejo modèle R en 71.050 light gray.
Donc sur toute la maquette ainsi que les autres pièces que je vous montrerai par la suite. Donc dans cette vidéo. Donc voilà. Voilà, ben on va commencer donc tout de suite la peinture de ce pont. Donc je vais peindre toute la surface de ce bateau. Donc toute la surface du pont. Je vais devoir appliquer donc peut-être 2 ou 3 couches. Donc je vais faire une couche avec vous. Et les autres couches, je les ferai hors caméra. Donc je vais même peindre sur les encres. Sur les encres et la chaîne d'encre. Vu que les chaînes d'encre et les encres seront en noir, mat. Donc c'est très facile à recouvrir, vu que le Green Sky ici est une peinture très claire. Donc ici ce que j'ai fait, donc j'ai rendu donc la peinture très liquide. Car j'ai vu des petites astuces par rapport à la peinture Vallejo. C'était que si on la diluait très très fort pour le pinceau et qu'on peignait en plusieurs couches, vraiment les coups se voyaient très peu, voire pas du tout. Donc j'ai voulu tester. Je ne l'ai pas encore fait. Donc cette vidéo sera pour moi un essai. Donc dans la suite de cette vidéo, donc comme je le disais, je vous montrerai ce que j'ai déjà réalisé. Le petit défaut de cette peinture, c'est que quand on dilue à l'eau, il y a des petites bulles qui se forment, vu que c'est de l'eau. Un petit poil, zut. Voilà, désolé. Ça, malheureusement, ça sera pas très bien si on laisse ce poil. Donc voilà, donc je vais faire le reste de cette coque en accéléré. Sinon, vous allez un petit peu vous ennuyer. Donc voilà, donc on se reparle tout de suite. À tout à l'heure.
Voilà, donc la première couche de Vallejo Green Sky est appliquée. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, donc c'est le Green Sky, donc c'est le Vallejo, donc le 70 974. Donc voilà, donc je vais faire le reste hors caméra. Et ensuite, donc je vous reprendrai pour vous montrer quand toutes les couches seront appliquées. Donc voilà les amis, donc là on a appliqué donc la couche de Green Sky. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai appliqué cette couche. Donc donc je disais ce qui est vraiment bien, donc c'est qu'on voit vraiment pas les coups de pinceau. Donc voilà, donc cette technique marche vraiment bien. C'est la première fois que j'emploie cette technique. Et je pense que ce sera pas la dernière. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que on a presque le résultat d'une peinture à l'aérographe. Je dis bien presque parce que ce n'est pas complètement vrai. L'aérographe, ben, ça reste de l'aérographe. Mais franchement, le résultat donne vraiment bien. Donc là, ce que je vais faire, donc on va appliquer donc du noir mat en Vallejo modèle R. Donc le 71057 Black. Donc voilà, donc on va se mettre en route tout de suite. Et donc c'est un pinceau 00. Donc vraiment très fin. Voilà, donc je vais faire le reste hors caméra et je vous reprends après. Voilà les amis, donc j'ai passé le noir sur les chaînes d'encre et les encres. Voilà, donc je trouve ça donne vraiment pas mal. Donc maintenant ce qu'on va faire, et je pense je vous montrerai le reste des pièces qui ont été faites, et donc nous en aurons fini donc avec cette vidéo pour aujourd'hui. Donc voilà, donc le reste des petits détails, donc je vais le faire donc hors caméra, et ces détails donc seront peints en light gray, donc en Vallejo modèle R 71050. Voilà, donc dès que j'en ai fini, donc je vous reprends, et donc je vous montre qu'est-ce que j'ai déjà fait sur cette maquette. À tout de suite. Voilà les amis, donc j'en ai terminé donc la peinture de ces petits détails en light gray. Donc voilà, un petit aperçu. Bon, ça donne plutôt pas mal, hein. Donc ce light gray en fait est le même que celui que j'ai utilisé à l'aérographe sur l'ensemble de la coque. Donc ce qui restera à faire sur cette coque, donc c'est dans un premier temps le rouge sur la coque, donc en fire red. Donc ben, voilà. Donc c'est le 71084.
donc en modèle R, très très bonne peinture également, ainsi que la ligne de flottaison, donc en black, 71057. Et j'en aurai donc terminé pour cette coque. Donc voilà, maintenant, donc comme promis, je vais vous montrer donc ce qui a déjà été réalisé. Donc voilà, j'arrive. Voilà. Donc tout a été peint, tous les sous-ensembles ont été peints en light grey. Donc le ponton pour hélicoptère. Donc le support, toutes les pièces. Donc ça c'est une partie de la superstructure. Voilà. Alors la plus grosse partie. Donc là voilà. Encore une autre partie. Donc ici. Encore une autre. Et je pense que... Ah oui, il y a encore le canon. Voilà. Au niveau des sous-ensembles, donc il y a encore la cheminée. Et c'est tout. Donc voilà. Donc comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qui a déjà été réalisé. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera aussi sur le Burton Island. Je vais donc essayer d'avancer relativement vite. Je pense que la prochaine vidéo ne tardera pas à arriver. Donc voilà, donc on se revoit à très vite sur la chaîne La Passion du Modélisme. À très bientôt les amis. Et surtout n'hésitez pas à faire un petit pouce. À bientôt.